parler à ton Dieu, s'il te plaît. Saint-Esprit de Dieu, toi qui sont des cœurs de roi, nous t'invitons maintenant. Père, nos oreilles sont prêtes à t'entendre, à t'écouter. Tu le vois, nous voulons entendre ton esprit. Que l'on sait que Père, ton serviteur va livrer à notre table. Que je puisse entendre ce que tu as réservé pour moi. Que Père, nous puissions entendre ce que tu as réservé à nos âmes. Selon nos besoins. Père, que ton esprit puisse encore remplir ton serviteur. De remplir de ta parole et de ton feu. Qui relâche ta parole et ta parole seule. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, fais-le pour la gloire de ton Seigneur. Saint-Esprit, maintenant. Saint-Esprit, maintenant. Oublions que tu puisses glorifier Jésus-Christ. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Aiguise nos oreilles à entendre ta voix. Saint-Esprit, aiguise nos oreilles à entendre ta voix. Dans tous les mots que nous allons entendre, Père, aiguise nos oreilles à capter ta voix. Père, aiguise nos oreilles à capter ta voix. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Esprit Saint, glorifie Jésus.
concerne ce qu'il entend de ta bouche, qu'il nous communique ce qu'il ressent dans ton cœur, et que ce qui vient de ton esprit puisse encore nous impacter. Je te dois glorifier Jésus. Salut ton voisin. Dis à ton voisin le cœur de l'amour de Jésus. Yes, yes, au bureau. Le week-end de l'amour de Jésus. Alléluia. Je pense que l'Église va jouer longtemps aujourd'hui. Salut, le Dieu vous salue. Nous sommes à notre rendez-vous de ce soir, notre culte d'enseignement. Amen. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui touche à la vision. Yes. Vous savez, chaque personne a une vision. Et chaque personne est née pour accomplir la vision. N'est-ce pas? Donc, le thème que nous allons aborder ce soir ensemble, c'est la vision d'une destinée astreinte avant son apogée. La vision d'une destinée astreinte avant son apogée. On a dit quoi? La vision d'une destinée astreinte avant son apogée. Amen. Gloire à Dieu. La vision d'une destinée astreinte avant son apogée. Si je vous pose la question, qu'est-ce qui peut bien me résumer en 2-3 phrases ce que nous allons partager ensemble? Qu'est-ce que tu comprends de ce thème? Voilà, qu'est-ce que tu as compris? Je n'ai pas dû lui gratter la tête. Nadège, qu'est-ce que tu as compris? La vision d'une destinée astreinte avant son apogée. Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Ou bien tu n'as rien? J'ai cherché un candidat. Donc, qu'est-ce que tu as dit?
Hein? Bon, je prends le second doigt. C'est elle qui met souvent ici. Si tu te trompes, tu me donnes ça une fois. Bien. Elle a dit, est-ce que je peux répéter? Tu veux bien lui répéter les termes? La vision. Bien. La vision est destinée à ce client avant son approche. La vision, une destinée attrayante avant son apogée. Voilà. Ça veut dire quoi? Hein? Comment? Avant son apogée. Hey, tu veux prendre les amis? Olha isso. Elle n'est pas de ça. Vas-y. Ok. La vision est destinée à ce client avant son apogée. Selon ma compréhension, je pense que cela signifie. Selon ta compréhension, c'est quoi? Tu es porté à Sandaga ce matin? C'est comme si avant la réalisation de cette vision, j'en sais pas, c'est obligé. Je t'ai pas compris. On va dire encore. Hein? Toi, tu es trop mathématique quand t'as dit. C'est comme si quoi? La vision doit se réaliser en Ok. On est presque. Félix. Je blaguais. Hein? Je blaguais. Tu blagues. Oui. Juriste. Pour moi, j'aurais dit, c'est un aperçu, une visualisation, un champ. Ça, c'est le genre de moi, ça. Il faut pas nous mélanger ici. Vas-y. De l'ensemble des contraintes qui entourent ta destinée, l'ensemble des obligations par lesquelles tu dois passer avant que ta destinée ne puisse atteindre son moment de gloire. Tout ça, c'est l'autre. Les avocats. Non. Elle y est presque. Gloire à Dieu. Bon, je vais garder mes 5 000 alors. Non, non. Hein? Elle a payé un mot. Ok, tu es la dernière personne. Ce que je comprends du thème, la vision d'une destinée astréante avant son apogée, c'est ce qu'on doit faire pour accomplir la gloire de notre destinée qui doit forcément se réaliser. Ça manque quelque chose. Je fais la bonne voie, mais ça manque quelque chose. Comprends? Ce qu'on doit faire. Je lis pour toi. D'accord. Mais j'ai diminué 10%. Hein. D'accord, c'est bon. La vision, une destinée astreinte avant son apogée. Allez, je dois y aller. N'aie pas peur, vas-y. C'est que. Tu as une vision.
on te dit la vision est quoi? La vision d'une destinée. Est une destinée. Tu as une vision, tu la portes dans ta. Mais on te dit que cette destinée, elle est. Ça veut dire quoi? Ça doit se réaliser. Non, non. Il a un parcours. Ça veut dire quoi? Donc c'est ça qui vous dérange ici. Elle est contraignante, elle est difficile, elle est assurée. Et donc, vous sortez des sanctions. Ensuite, donc, Avant son apogée. avant ton apogée, c'est-à-dire Son envol, sa gloire. Avant sa réalisation. ok, je vais te donner comme ça. Comment c'est un poème? Allez, comment c'est un poème? Tu n'as pas compris? Allez. Ah, vous allez essayer à vous. Si elle veut partager, elle veut partager. Applaudissez. Alléluia. Gloire à Dieu. La vision, j'ai dit tout à l'heure, chaque personne porte une vision. D'accord? Nous devons savoir, nous devons connaître notre vision. Si tu ne connais pas ta vision, mon ami, il est grand temps que tu saches. Alléluia. Donc, la vision rime avec une destinée. La destinée, c'est ton parcours, c'est ta vie. Tout au long de ta vie, tu seras appelé à mettre en pratique la vision que tu as reçue de Dieu. Vous êtes d'accord? Mais cette vision ne va pas se passer facilement. Elle va se passer avec beaucoup de difficultés. C'est pour ça qu'on dit elle va être astreignante. D'accord? Mais tu vas survoler, tu vas outrepasser, tu vas dépasser, tu vas vaincre pour que tu arrives à ton apogée, au sommet. Ça ne va pas être facile, mais tu arriveras au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Donc la vision, pour vous qui prenez le nom, c'est le parcours d'une destinée tracée par Dieu. C'est le parcours. Ta vision va s'inscrire dans la logique d'un parcours de destinée tracée par Dieu. Sinon, ta vision est morte. Il faut que ta vision s'inscrive dans la logique d'un parcours de destinée tracée par Dieu. L'homme, quand il reçoit une vision, il peut décider de souscrire à cette vision ou bien ne pas souscrire à cette vision. Parce que Dieu ne force personne. Dieu va te présenter la vision. Dieu va te montrer les bienfaits de la vision. Mais Dieu ne va pas te forcer à appliquer ou pratiquer la vision. Amen. Il va te dire, fais selon le modèle que je te montre. C'est comme ça qu'il a dit à Moïse. Dans les autres conseils, il dit, je te montre une vision, va reproduire la vision selon le modèle original. Dieu va montrer une vision à Noé de construire l'arche, et Noé sera appelé à faire selon le modèle que Dieu lui a montré. Amen. Donc l'homme a le libre choix, soit de vivre pour accomplir sa vision, ou bien s'en démarquer. Dieu nous a donné cette vision. Mais Dieu nous donne comme conseil d'aller réaliser sa vision, parce que c'est là où se trouve la bénédiction. Amen. Donc Dieu ne force personne. Mais Dieu, par la même occasion, peut nous prévenir des dangers. Amen. Quand il y a danger qui arrive, Dieu prévient des dangers. Pendant que tu es en train de travailler ta vision, pendant que tu es en train de vivre ta vision, l'ennemi peut se lever pour contrecarrer ta vision. Et Dieu va te prévenir des dangers.
Parce que le projet de Dieu, c'est que tu accomplisses ta vision. Amen. Donc on a dit, le mot astreon veut dire rencontrer des difficultés. Dans une vision, pendant que tu es en train de travailler ta vision, tu vas rencontrer des difficultés. Tu vas rencontrer des obstacles. Tu vas rencontrer des personnes qui vont combattre ta vision. Tu vas rencontrer des personnes qui vont te décourager dans ta vision. Donc la vision va être pénible à réaliser. La vision va être difficile à réaliser. Elle va être contraignante, comme quelqu'un l'a dit ici. La vision va être même exigeante. Ça veut dire que tu dois te donner certaines règles, te définir certaines règles de discipline pour que tu arrives à accomplir ta vision. Parce que la vision, elle est exigeante en elle-même. Si tu ne t'y mets pas, tu vas pas très bien réaliser ta vision. Tu risques de passer à côté. Il y a des exigences, il y a des normes. Quand Dieu dit à Noé, fabrique une arche, s'il ne respectait pas les normes, la pluie allait rentrer de partout. N'est-ce pas? Si tu construis une maison, si tu as une vision de construire une maison, et si tu ne prends pas les meilleurs artisans, les meilleurs architectes ou ingénieurs, toi tu n'es pas architecte, tu dis bon, je ne vais pas payer d'architecte, je vais aller moi-même faire mon plan, je suis ingénieur moi-même, je suis maçon moi-même, je suis charpentier moi-même, et je vais construire tout seul. Tu vas voir que quand les épreuves vont venir, le vent va souffler, la pluie va tomber, l'eau va passer de partout, et tu vas regretter d'avoir pas pris des professionnels. Donc la vision en elle-même, elle est exigeante par sa nature. Amen. Amen. Bien. Maintenant, notre destinée donc est la mise en pratique de cette vision reçue de Dieu nous concernant. Ta destinée, elle est la mise en pratique. Ta destinée, ma destinée, a un sens quand nous mettons en pratique la vision que Dieu nous a communiquée. Alléluia. Ta destinée, ma destinée, a un sens seulement quand je mets en pratique la vision reçue de Dieu. Quand tu travailles ta vision, quand tu sais que c'est difficile, mais tu t'y mets, quand tu te dis que ta vision chemine ensemble avec ta destinée, tu travailles ta vision, tu sens que c'est difficile, tu sens que c'est astreint, tu sens que ça devient très dur à réaliser, tu te bats parce que tu te fixes des objectifs. Tu te fixes des objectifs. En te fixant des objectifs et en travaillant ta vision, pas à pas, difficilement, pas à pas, tu vas arriver à ton apogée. Amen. Donc, l'apogée, c'est l'étape finale du travail que tu auras mis en place pour accomplir ta vision. Donc, quand tu arrives à l'apogée, c'est que tu as reçu ton trophée, c'est que tu as reçu la médaille, c'est que tu as reçu la couronne, c'est que tu as été récompensé. Alléluia. Amen. Bien. Nous prenons 1 Timothée, chapitre 6. Ce que je voudrais dire ici ce soir, c'est que selon la grâce de Dieu, nous portons en nous, chacun individuellement, une vision. Mais sache que ça ne va pas se passer facilement. Pour autant, il ne faut pas se décourager. En un mot, pour que tu arrives au sommet de ta vision, tu dois comprendre une chose,
que ça ne se passera pas facilement. Mais tu dois te battre, tu dois y croire, tu dois mettre tous les éléments nécessaires de ton côté. Malgré les difficultés, tu arrives. Alléluia. 1 Timothée 6, je vais lire à partir du verset 11 à 12. 1 Timothée 6, 11 à 12. Tout le monde a trouvé? On y va? Bien. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Recherche la piété. Recherche la foi. Recherche la charité. Recherche la patience. Recherche la douceur. Paul parle à Timothée, donne des conseils. Dans le monde, il y a beaucoup de choses bizarres. Mais toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Il fait comprendre à Timothée que la vie est une question de combat. Il fait comprendre à Timothée pour qu'il réalise sa vision et qu'il arrive au bout de sa vision pour obtenir sa couronne. La vie est une question de combat. Il fait ça comprendre à Timothée que ça va être difficile. Ça ne va pas être facile comme il le pense. Ça va être astreignant. Ça va être combatif. Mais il doit combattre le bon combat. Donc, ça sous-estime qu'il y a de faux combats. Il y a des combats dans lesquels il ne faut pas entrer. Admettons que tu laisses ta vision. Tu vois un étudiant, il doit aller à l'école. Il sait qu'il doit aller à l'école. Papa et maman ont payé. Ils ont souffert, ils ont payé, il est parti à l'école. Et ils ont foi en cet enfant qu'il va aller en classe. Maintenant, l'enfant va à l'école, il ne rentre pas en classe. Il va se retrouver avec des gens, des vagabonds, qui sont en train de faire des choses bizarres à l'école. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de l'année, les résultats vont tomber. Et il va se trouver que cet enfant, pour lequel on a passé des mois et des années à payer la scolarité, n'a rien foutu à l'école. Donc, au lieu de se mettre en tête qu'il va à l'école c'est pas facile, l'école c'est difficile pour les parents, c'est difficile pour lui, mais il doit se battre pour réussir, il est allé faire autre chose. Il n'a pas combattu le bon combat. Amen. Amen. Donc si on te confie une mission à l'église, tu dois prendre cette mission à cœur. Et tu dois tout faire, mettre tous les moyens nécessaires de ton côté pour y arriver. Ça va être difficile, mais tu te dis, j'arriverai quand même. Tu combats un bon combat et tu arriveras selon la grâce de Dieu. Mais si tu abandonnes, tu dis que tu prends la responsabilité parce que tu aimes la responsabilité, tu ne prends pas le temps de prier pour la mission qu'on t'a donnée. Tu ne prends pas le temps de méditer pour ce qu'on t'a donné. Tu ne prends pas le temps de jeûner pour ce qu'on t'a confié. Tu passes tout ton temps à balader. Et quand le moment de réalisation arrive, il se trouve que tu n'as rien fait. C'est que tu n'as pas combattu le bon combat. Donc Paul dit, il y a beaucoup de distractions dans le monde. Ces distractions vont te distraire. Mais toi, attache-toi au bon combat et combat le bon combat de la foi à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Yes. Est-ce que tu te souviens encore le jour où tu devais baptiser? Tu as confessé devant ton pasteur, devant Dieu, devant ta famille. Tu as dit,
donne ma vie au Seigneur. Je vais vivre toute ma vie pour le Seigneur. Et tout ce qui m'appartient appartient à Dieu. Et je vais servir Dieu toute ma vie. C'est un combat. C'est dur, c'est astreint. Mais est-ce que tu es toujours dans la même vision? Alléluia. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 1 à 8. 2 Timothée 4. 1 à 8. 2 Timothée combien? 1 à 8. C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur, Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non favorable. Prêche la parole. Refute, reprend et encourage. En prêchant la parole, encourage. En prêchant la parole, reprend les personnes qui sont en face. Insiste. Même si les situations sont bonnes ou pas bonnes, insiste. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Donc, le devoir que nous avons reçu, la vocation que nous avons reçue, c'est de vous instruire dans le Seigneur. Que nous soyons joyeux ou pas, le devoir, nous devons le faire. Alléluia. Si tu es pasteur, tu dois faire ton devoir. Si tu es prof, tu dois faire ton devoir. Si tu es enseignant, tu dois faire ton devoir. Si tu es comptable, tu dois faire ton devoir. Si tu es informaticien, tu dois faire ton devoir. Et ce devoir n'est pas facile. C'est difficile. Si tu es businessman, tu vas faire ton devoir. Il y a des clients qui vont venir, qui vont jeter tes affaires partout. Tu vas être fâché. Dans ton cœur, tu es en colère. Et tu vas garder le sourire. Parce que tu ne sais pas si ce client, après, va te payer pour $10 000. Tu ne sais pas. Mais admettons que dès le départ, tu te fâches. Tu dis, hey, toi, tu es en train de gaspiller mes bagages en désordre. Sors d'ici, va-t'en. Il est parti. Tu as perdu tout perdu. Amen. Donc, c'est pas facile. Dis à quelqu'un, c'est pas facile. Le ministère n'est pas facile. Amen. Travailler, c'est pas facile. Amen. Étudier, c'est pas facile. Chanter ici, c'est pas facile. Rien n'est facile. Merci maman. Rien n'est facile. Éduquer les enfants, c'est pas facile. Là, au Maroc, on dit, quand tu éduques les enfants, avant qu'ils ne deviennent grands, tes cheveux vont devenir blancs. Ça veut dire que c'est très astreint. Alléluia. Amen. Quand tu prépares un message, tu te dis, mais est-ce qu'ils vont comprendre ce message? C'est pas facile. Tu prends le temps, tu pries, tu implores la grâce de Dieu, etc. Amen. Donc, Paul donne des encouragements. Je continue. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps-là où, si tu dis à quelqu'un, arrête de vivre dans l'impudicité, il va devenir ton ennemi. Claire. Ou bien il va dire, je vais quitter cette église. Donc, c'est devenu tellement astreint que la vision que Dieu nous a donnée de prêcher authentiquement le message, arracher les âmes de l'enfer et l'amener dans le royaume de Dieu, les hommes de Dieu commencent à mettre un peu de l'eau dedans parce que c'est si je reste ferme, on va me dire que je suis fanatique, l'église va se vider et je vais me retrouver avec pas des membres. Comment je vais faire pour payer le loyer de l'église? Un homme de Dieu aux États-Unis, il a prêché, il a dit que les femmes aujourd'hui ne sont plus en train de faire leur devoir de femmes. Le dimanche qui a suivi, son église s'est vidée totalement. Tu sais, les femmes sont pas. C'est une très, très grande église.
Je n'ai pas juste dit ça. L'église s'est virée des pas. Et pourtant, il avait dit la vérité. Il était obligé maintenant de confier une certaine responsabilité à sa femme et à sa fille pour qu'elle se lève pour parler aux femmes, pour que les femmes reviennent à l'église. Vous voyez? Donc, est-ce qu'on a le droit de négocier la parole de Dieu? Non. On n'a pas le droit de négocier. On doit prêcher. Paul dit ici, bonne occasion, mauvaise occasion, prêche, insiste. Dis la vérité. Alléluia. Amen. Donc, Christ a prêché la parole. La vision, c'était de sauver les âmes, les prendre de l'enfer, d'amener dans le royaume. Et pour cela, ça a été astreint pour lui. On l'a insulté, on l'a traité de tous les noms, on l'a traité de Belzébul. Et puis après, il a accepté de se faire crucifier pour qu'il arrive à son apogée. Donc, on ne croit pas que, tu vois, ça dit en chantant Alléluia, Alléluia, et la main va tomber du ciel. Tu vois, chanter, c'est bien. Mais pour que quelque chose rentre dans ta poche, des fois, tu vas donner 41 jours. Tu vas donner 40 jours, tu vas rajouter un jour de plus pour que tu vas faire des choses. Amen. Dis à ton voisin, c'est pas facile. Dieu lui pouvait réaliser la vision. C'est très astreint. Mais il faut te battre. Rien n'est facile. Mais tu es là. Amen. Paul dit, dans les derniers jours, des gens vont refuser d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu authentique. Ils auront la démangeaison. Vous n'avez pas vu? Quand ça chante, tout le monde danse. Quand la prédication commence, c'est là où les gens commencent à avoir sommeil. C'est là où les gens ont besoin de faire pipi. C'est là où le téléphone va sonner. C'est là où quelqu'un à qui tu ne vas pas parler pendant 10 ans va t'envoyer un texto. Dis tout, papa. Le jour où tu décides de servir Dieu vraiment et tu dis c'est fini, à partir de maintenant, je vais servir Dieu, c'est fini. C'est là où tes anciennes copines vont sortir. Sans effet. C'est là où tes anciens copains vont sortir. Non. Sans effet. Sans effet. Je refuse ça pour ma part. Dis la vérité. Je refuse ça. Le moment où tu dis que moi là c'est fini, c'est Dieu ou rien d'autre, tu vas voir. Ils seront foudroyés. Ils seront foudroyés par le feu. Alléluia. Alléluia. C'est quoi notre thème? La vision d'une destinée astreinte avant son apogée. Le mot astreint ici, c'est qu'avant que tu n'arrives, tu dois passer par des épreuves. Dis Amen. Amen. Tu ne peux pas aller en classe supérieure avant un diplôme si tu n'es pas passé par des tests. C'est ça en fait. Est-ce possible? C'est possible. Tu as déjà vu une maman qui est tombée enceinte le premier mois et le deuxième mois elle a accouché. Il faut qu'elle crache, qu'elle ait des nausées, qu'elle vomisse, que son visage change, que son nez change, que ses pieds commencent à enfler. Elle passe par toutes les séries de saisons astreyantes avant que le bébé ne vienne. C'est pas que la maman seulement. Le papa à minuit, maman va lui dire, j'ai envie de manger ça. Et elle va lui demander quelque chose qu'on ne trouve même pas dans le pays là. Il faut aller
appeler quelqu'un dans son. Supposons qu'elle dit, j'ai envie de manger quelque chose que j'ai mangé au Gabon. Et vous vous trouvez au Sénégal. Maman, toi aussi, quand même. C'est le bébé qui veut. C'est le bébé qui veut. En Ukraine. C'est le bébé qui veut. C'est le bébé qui veut. Tout dans la vie est astreint. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Pour que tu aies ton diplôme dans la poche, tu vas bien galérer. Pour que tu aies ta promotion, tu vas bien galérer. Dieu a dit quoi? Pour que l'homme mange, il doit faire quoi? Il va travailler, pas seulement travailler, il va transpirer. La sueur. S'il n'y a pas la sueur, S'il n'y a pas la sueur, il n'y a pas de nourriture. L'apôtre Paul a même dit, si tu ne veux pas travailler, ne mange pas aussi. On sort cette partie, tranquille. Alléluia. Donc nous avons la démonstration de la parole de Dieu authentique, vraie. Mais il faut qu'on accepte la parole de Dieu. Même si la parole de Dieu nous fait du mal, elle nous pique. Comme moi, l'habitude, papa me l'a l'habitude de dire, ça pique. Oui, elle te pique. Mais en te piquant, elle va te faire du bien. Amen. Il faut que la parole nous sépare de quelque chose. Cette chose à laquelle nous sommes attachés qui est en train de nous amener tout doucement vers l'enfer. Il faut qu'on sépare. Alléluia. Pour que tu arrives à une vision que Dieu t'a montrée, tu vas passer par des étapes difficiles. Prends l'image de quelqu'un qui doit grimper une montagne. Prends l'image. Dieu dit un jour à Moïse, il dit, monte, viens, viens me trouver là-haut. Dieu aussi, vous pouvez venir trouver Moïse en bas. Hein? Et surtout qu'il est omniprésent, vous ne pouvez pas le voir Moïse en bas. c'est ça. Dieu va amener Moïse dans une démarche astreinte. Yeah. Il lui dit en bas, monte, me trouver là-haut. Mais dis-moi ici, nous sommes en bas, non? Il faut que Moïse fasse des efforts. Tu fais des efforts. Tu fais des efforts. Alléluia. Amen. Pour que nous, on arrive à vous prêcher comme ça nous a pris des années. Ça nous a pris des années. Et tous les jours, on est encore en train d'apprendre. Dis à ton voisin, c'est astreint. Yeah. Amen. Mais toi, sois sobre en tout. Supporte quoi? Les souffrances. C'est cette partie qu'on veut sauter, n'est-ce pas? Supporte les souffrances. Accomplis la tâche d'un évangéliste. Y a-t-il des évangélistes ici? On nous dit, pour que tu accomplisses la tâche, tu dois passer par la souffrance. Maintenant, je pose la question encore. Y a-t-il des évangélistes ici? Ah, ça, le seul maintenant. Là, qu'est-ce que je veux? C'est le plaisir, c'est le plaisir. Remplis bien ton ministère. Remplis quoi? Bien ton ministère. Yeah. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié. Je suis une libation. Je suis sacrifié. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. Voilà notre démarche. Nous devons combattre le bon combat. Nous devons terminer la course et nous devons attendre la médaille. Nous devons souffrir pour ça. Si tu veux être champion du monde, tu vas souffrir. Si tu veux être meilleur footballeur au monde, tu vas souffrir. Si tu veux être un meilleur businessman, tu vas souffrir. Si tu veux être meilleur prédicateur, meilleur évangéliste, tu vas souffrir.
Amen. Le bon combat. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour. Alléluia. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Donc notre vision va être éprouvée. Alléluia. Maintenant, il y a épreuve et épreuve. Il y a épreuve et épreuve. Celle qui est née du péché, l'épreuve qui est née du péché, avec ses conséquences. Si une jeune fille, son père lui dit, ne sors pas avec ce garçon-là, elle n'écoute pas. Elle s'en va, elle continue. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura conséquences ou pas? Elle va souffrir de ces conséquences. Ça, ce ne sont pas des épreuves qui sont nées du ministère de Dieu. Elle s'est démarquée pour faire ce qu'elle a voulu faire, selon sa chair. Conséquence humaine. Conséquences charnelles. Il y a des conséquences selon le ministère de Dieu. Tu as choisi de servir Dieu. Toute ta famille, hier vous étiez ensemble, ou tes amis, vous allez danser en boîte de nuit ensemble, vous étiez des amis. Personne ne pouvait dire quoi que ce soit. Le jour où tu as dit, les gars, bye bye. Moi c'est fini. Je suis devenu comme Élisée, un révérend. Tous ses amis vont lui dire, ils vont tous partir. Ils vont le laisser. Et ils vont le critiquer même. Jésus. Petit Jésus. Ils vont dire le petit Jésus, le pasteur, le ceci, le cela. Quand on te voit venir, on dit, le pasteur, allez, cache la cigarette, cache les bouteilles de vin, cache ceci, cache cela. Alléluia. Tu seras complètement mis à part. Parce que tu ne réponds plus aux critères d'inscription et que vous avez l'habitude de faire ensemble. Amen. Amen. Donc je dis à conséquence et conséquence. Quand tu es dans le péché, il y a des conséquences. Il y a beaucoup qui viennent dans l'église le dimanche et de lundi à samedi ils sont dans le monde. Et après, quand ça se trouve mal, ils vont dire, Dieu, mais pourquoi tu m'as abandonné? Mais Dieu, il n'est pas Dieu seulement du dimanche. Il est Dieu de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et dimanche. Là, alléluia. Les épreuves nées des attaques de l'ennemi, permises par Dieu, peuvent nous arriver. Il faut s'y préparer. Le jour où tu dis, je donne ma vie au Seigneur, attends-toi des épreuves. Yeah. Moi, j'ai connu un jeune Guinéen, ses parents sont musulmans, pendant qu'on était au Maroc, il s'est converti. Les parents lui envoyaient régulièrement de l'argent pour payer sa scolarité et tout. Et le jour où ils ont appris, ils l'ont renié, ils ont essayé. Ils ont coupé tout avec lui. Il n'avait même plus de quoi pour payer sa maison, ni pour payer l'école. Et puis, il est tombé malade un jour. Il avait une plaie et cette plaie ne voulait pas guérir. Heureusement que l'église avait été là pour l'entourer. Il a souffert. Pourquoi? Parce qu'il a choisi de donner sa vie à Jésus. Alléluia. Dieu lui a montré la vision. Dieu lui a dit cette voie que tu as empruntée, c'est pas la voie. Change de direction, prends cette voie. Et dès l'instant qu'il a dit cette vision à ses parents, la guerre va commencer. Deux fois, ne va pas très vite à l'aventure. Va doucement, doucement. Va doucement, doucement. Il y a des gens, deux fois, ils ne peuvent pas garder leur bouche fermée. Ils sont pressés pour parler. Non, non, non. Va doucement, doucement. La Bible dit, écoute beaucoup, parle peu. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que vous m'entendez?
ce qui est bon et ce qui est mauvais, et tu fais le choix. Mais quand tu parles trop, la Bible dit ceux qui parlent trop s'exposent à commettre des péchés. Amen. Quand le jour où Joseph a eu la malchance de dire à son père, ah, Dieu m'a montré dans une vision, je n'ai votre patron, son père lui a dit quoi? Toi, j'ai poussé devant toi avec ta main, et tes frères, qui tu es? La guerre a commencé. La guerre a commencé. Il faut savoir quand il faut parler et quand il faut se taire. Parce que sinon, tu présentes ta vision et elle sera persécutée avant même qu'elle soit suffisamment conçue. Amen. C'est pour ça aussi que vous avez bien remarqué, quand une femme conçoit le premier mois, elle ne dit rien. Bon, il faut, les mamans là. Quand elle tombe enceinte, j'étais chez le point de dire quand elle tombe en faille. Elle tombe en faille. Ça marche. Et ça marche très bien. Il faut que ça marche pour qu'elle ait encore. Alléluia. Ça a marché pour toi, tu naisses. Amen. Amen. Quand la femme tombe enceinte, le premier mois, elle observe. Deuxième mois, elle observe. Troisième mois, elle est sûre. Les gens commencent à voir et disent, ah, maman, il y a quelque chose qui. Ah. Mais dès la première semaine, tu as un retard sur tes monstres. Tu dis, ah, je suis enceinte. Tu dis, ah, bon, l'ennemi va te combattre. Mais comme il y a que des jeunes filles ici pour l'instant, la plupart, vous ne connaissez pas beaucoup ça. C'est pas grave. Amen. Amen, papa. Amen. N'est-ce pas? Amen, papa. Alors vous savez pas comment ça. On ne connaît pas ça, papa. Vous êtes encore des enfants. Très jeune, 8 ans. Non. Mais pourquoi vous riez? Tu me trompes. Ah, moi je ne connais pas pour eux. Hein. Il faut poser la question. À qui? Moi j'ai 8 ans. Je ne connais rien. On va regarder, on ferme le chapitre. Bon, d'accord. On passe à autre chose. Dieu permet aussi des épreuves. Dis Amen. Deutéronome 8. Deutéronome 8 à partir du verset 2. Qui veut bien dire pour nous? Vanessa est là. Ma fille Vanessa n'est pas venue aujourd'hui. Si elle est là, papa. Elle est où? Elle est derrière. Va-nous. Tu es où? Donne-lui le micro. Mais c'est jusqu'au verset 20. Hein. Commencez à intercéder pour elle. Au nom de Jésus. Deutéronome 8 à partir du verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Attends. Qui a fait ça? L'Éternel. Non, je n'ai pas bien entendu. Qui a fait ça? L'Éternel, ton Dieu. Et il dit quoi? Souviens-toi. 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 Tu as peut-être dit, ah, c'est les marabouts qui sont en train de m'attaquer. Ah, c'est les hôtels de famille. Ah, tu penses que Dieu n'a pas vu les hôtels de famille? Tu penses que Dieu n'a pas vu ces marabouts-là? Tu penses que Dieu n'a pas vu ces esprits de forêt là? Tu as donné ta vie au Seigneur, non? Mais il dit, souviens-toi. Souviens-toi de quoi? Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel. De la moitié du chemin. Tout le chemin. En Côte d'Ivoire, quand tu vas visiter quelqu'un et tu dois partir, on te dit, je demande la moitié du chemin. Ou bien tout le chemin. Alors quelqu'un dit, je t'accompagne la moitié du chemin. Comment on dit ça déjà? La moitié du chemin. Souviens-toi de tout le chemin.
Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Donc Dieu les a éprouvés pendant combien d'années? Pendant 40 ans. Tu sais, tu peux vivre une vie sanctifiée, mais ça ne t'exclut pas de passer par les épreuves. Amen. Vérité. Jusqu'à ce que les gens vont dire, mais quel péché lui a commis celui-là? Ils vont inventer des démons partout. Ils vont inventer des choses. Regardez Job. Qu'est-ce qui s'est passé avec Job? Ses amis sont venus, ils ont dit, oui, tu as fait ça. Oui, tu as fait ça. Si Dieu était avec toi, ça c'est pas possible. Si Dieu était avec toi, ça c'est pas possible. Et pourtant, Dieu était derrière. Au finish, je vais dire, répondez-vous. Souviens-toi, vas-y ma fille. Afin de t'humilier et de t'éprouver. L'épreuve est venue pour faire quoi? Humilier. Je n'ai pas bien entendu. L'épreuve est venue pour humilier d'abord. Pourquoi l'épreuve vient pour humilier? Hein? Pourquoi moi, on meurt en soi? Quoi encore? Pour te préparer à la gloire qui va arriver. Pour te préparer à la gloire. Quoi encore? Pourquoi humilier? Quel est le contraire de humilier? L'orgueil. L'orgueil. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. L'épreuve vient pour faire taire l'orgueil et nous rentrer dans l'humilité. Ah. Ah. Je suis serviteur de Dieu, je parle alors, je prophétise. Je chasse les démons. Je vois les anges. Quand je dis parole s'accomplit, quand on avance ça, l'autre commence. Et quand il bonsoir, les gens tombent. Je passe seulement, mon nom fait tomber les gens. Mon mouchoir fait tomber les gens. Je vais te faire passer par le Dieu pour te prouver que c'est lui Dieu et toi tu es quel instrument. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mon ami, dès que tu sens quelque chose commencer en toi, comme l'orgueil, réponds-toi tout de suite. Réponds-toi. Un jour, j'ai eu une vision, je ne veux pas faire ça. Et dans la vision, je me suis retrouvé en train de prier pour une personne qui était très malade. J'en ai parlé de mon modèle. La personne était tellement malade, jusqu'à ce que les os étaient. La peau était collée sur les os. Elle était mourante. Tout le monde donnait mourante cette personne. Et je pense que j'en ai parlé aussi avec ça. On m'a appelé dans la vision, je viens. Je prie pour la personne. Pendant que je suis en train de prier, je vois la chair commence à remplir tout son corps. Le prend sa forme. Je me suis retrouvé dans la vision d'Ézéchiel 37. Et tout d'un coup, paf, la personne se levait, a commencé à marcher. Des journalistes sont venus. Ils ont commencé, waouh, waouh, interviewer et tout. Et j'ai senti l'orgueil commencer à naître en moi. Et là, moi, on m'a dit, voilà mon problème. Voilà mon problème. Et j'ai fait comme ça dans la vision. Et je suis allé m'arrêter à côté des murs. Pendant que les gens faisaient la fête là-bas, j'étais laissé loin pour les regarder. Yes. Yes. Le Saint-Esprit, quand il vient, quand il opère au travers de nous, nous ne sommes pas les Saint-Esprit. Dieu est Saint-Esprit. Nous sommes les instruments qu'il a choisis pour opérer pour la gloire de Dieu. Si nous faisons l'amalgame, nous allons tomber dans le risque du péché d'orgueil. Bien. On y va. On va continuer le mercredi dernier parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ça. Vas-y, ma fille. Le mercredi prochain, je vais dire. Afin de l'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Pour savoir les dispositions de ton cœur. Pour savoir, l'épreuve vient pour
fiancé est parti. Tu es deuxième fiancé, il est parti. Troisième fiancé, il est parti. Et tu es là en train de dire, je taille en pièces, je taille en pièces, je taille en pièces. Tu n'as pas pris le temps de chercher à savoir le pourquoi. J'envoie le feu, j'envoie le feu. Et les années passent, tu es en train d'envoyer le feu. Tu envoies le feu, tu envoies le feu. Tu cherches les démons qui ne sont pas là. Envoie seulement les démons, vous dites envoie. Nous, on n'est même pas là. C'est ton Dieu là-même qui t'a en fait éprouvé. Donc, au lieu, il y a deux fois, tu dois t'arrêter. Et va devant Dieu. Dis, Seigneur, ça fait une fois, deux fois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5, je ne comprends pas. Je m'arrête. Parle-moi. Je ne veux pas vivre dans cette histoire. Je ne veux pas avoir des dents qui vont tomber dans cette histoire. Je ne veux pas avoir les cheveux blancs dans cette histoire. C'est qu'il y a quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc là, j'ai laissé mes compétences. J'ai laissé mon savoir-faire. J'ai laissé tout de côté. Même l'onction, la garde à côté d'abord. Moi, là, dis-moi et détruis-moi. Je veux sortir de ce problème. Amen. Dis-moi et détruis-moi. Parce que je suis né pour accomplir une vision. Parce que je suis né pour accomplir une destinée. Parce que je suis né pour arriver à une apogée. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, je suis à la croisée du chemin et rien ne marche. Mon premier fiancé est parti, le deuxième est parti, le troisième est parti, le quatrième est parti, le cinquième est parti. Sans effet. C'est pas ici. Pas ici, jamais. C'est pas ici. C'est ici, là. C'est pas Il y a des moments sans effet, ça ne sera pas ici. Amen. D'accord. Il y a des moments ailleurs, pas ici. Là-bas. Elles ont fait une fausse couche, puis deuxième fausse couche, puis troisième fausse couche. Vous pouvez me dire, c'est la volonté de Dieu. Jamais. Sans effet. Dieu t'a dit c'est sa volonté. Est-ce que tu es allé dans Dieu pour savoir est-ce que c'est sa volonté? Yes, c'est sûr. Une fois, j'ai parlé avec quelqu'un qui a fait. Il m'a dit, papa, j'ai déposé le CV, ça fait 200 fois le terme. Quand on a dit seulement. Quand tu as compliqué les 200 CV. Il dit, papa, ça fait 200 fois. Quand on était de l'autre côté, la personne était remplie de mousseau. J'étais rempli de compassion. J'ai dit, Seigneur, pitié. J'ai prié. J'ai dit, Père, que ce soit la dernière fois que j'ai déposé ce CV. Et la semaine, elle a eu du travail. Amen. De quoi il faut aller dans Dieu pour savoir c'est quoi le problème. Amen. Amen. Je te fais passer par des épreuves pour voir la disposition de ton cœur. Il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas reçu le visa, ils vont continuer à venir à l'église. Le jour où ils ont eu le visa, c'est fini. Bye bye, le Seigneur. C'est pour ça, c'est ici ou c'est pas ici? Bon, ça peut être ici. Oui. C'est ici. C'était ici. C'était ici. Mais c'est plus ici. Élisée a dit, il voyage, il reste ici. Il part seulement. C'est ici. Hein. On a vu ça ici. C'était donc, Dieu veut voir la disposition de notre cœur. Ne viens pas à l'église parce que tu as vu un beau garçon là-bas. Si ça se trouve, oui. Ne viens pas seulement parce que il y a même quelqu'un qui est à la Kibérie qui vient spécialement pour une soeur. Le jour où la soeur vient, il est là. Le jour où la soeur ne vient pas, il ne vient pas. Mais qui fait ça? Mais pourquoi il fait ça? Qui fait ça? Vous, la jeunesse, vous devez savoir ça. Allez fouiller dans la jeunesse. Allez, regardez. Qui sont les responsables de la jeunesse? C'est partout. Voilà, vice-président. Oui.
Dieu veut connaître la disposition de nos cœurs. Dis Amen. Dieu est intéressé par la disposition de nos cœurs. Est-ce que notre corps est tout à lui ou bien notre corps est à autre chose? C'est ce qu'il dit ici. Donc il va permettre les épreuves. Quand tu extrais de l'or, quand tu extrais de l'or, l'or est un état brut. Il doit passer par le feu. C'est le feu qui va séparer la nature qui est mauvaise et conserver la nature qui est bonne. Et c'est cette nature qui est bonne qui a sa vraie valeur. Quand l'or est à la nature brute, la valeur est faible. Mais quand l'or a été nettoyé, on a enlevé les impuretés, la valeur de l'or monte. Donc, le moment où tu es un chrétien, clopin, un pied dans le monde, un pied dans l'église, ta valeur est encore clopin. Mais le jour où tu dis, ça y est, je meurs pour Jésus, j'ai vu pour Jésus, c'est fini, ta valeur monte. À gloire du Dieu des saints. L'onction te remplit. Tu vas voir que Dieu va t'utiliser. Même si tu as 12 ans, 14 ans, 15 ans, ça c'est pas un problème pour Dieu. Ne dis pas, je vais attendre 50 ans. Il y a des gens qui disent, je vais arriver à 50 ans avant de servir Dieu. Qui t'a dit que tu vas arriver à 50 ans? On va mourir avant. Qui t'a dit? Il y a des étudiants qui viennent à l'église quand il n'y a pas laissé une période d'examen. Tout à l'heure, je disais à mes enfants, vous venez plus à l'église. N'est-ce pas? D'accord. Le salut est individuel. C'est votre problème. C'est vrai, ils sortent à 17h à quelques, ils élèvent à la maison à 18h. Mais si je leur disais que si tu viens ici, tu vas ramasser 50 000 $, ils vont venir. Ils vont payer ou pas? Si tu dis à ton voisin là, dans le quartier, je vais à l'église, ils sont en train de distribuer 50 000 $. Lui-même, même s'il est bouddhiste, il va te suivre. Il va te suivre. Il viendra te chercher. Il viendra te chercher. Dieu veut connaître la disposition de notre cœur. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que ton cœur est dans un contexte mitigé? Est-ce que ton cœur aime Dieu véritablement? Est-ce que tu aimes Dieu à 50% et 50% tu laisses arriver? Vanessa, tu es où? Vanessa, encore là? Vanou. Vanou, tu es là? Vanou. On est parti. Hein? Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié. Qui t'a humilié? Qui a humilié ici? L'Éternel. C'est Dieu qui humilie. Ensuite, il t'a fait souffrir de la faim. même la faim. Ensuite, il t'a nourri de la manne. Il fait souffrir, il donne la manne. Ensuite, que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu de tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Afin de t'apprendre quelque chose, que l'homme ne vit pas de pain seulement. Mais il vit de quoi? Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Maintenant, il faut qu'on entende la voix de Dieu. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment tu vas entendre la voix de Dieu? Comment tu vas savoir? Je parie qu'ici, peut-être 10% n'ont pas ouvert la Bible aujourd'hui avant de venir. Aujourd'hui seulement. Et moi-même. Tu te reconnais. Il faut que Dieu nous parle. Yes. Continue ma vie. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel est ton Dieu, et châtie comme un homme châtie son enfant. Ah bon? Dieu châtie comme un homme châtie son enfant. C'est le signe de l'amour. N'est-ce pas? Quand un père ou une mère aime son enfant, c'est bien qu'ils disent qu'il corrige. Donc Dieu nous corrige.
Vous êtes scandalisés, hein? Non. C'est la vérité. Dieu nous corrige. Quand on fait des bêtises, Dieu nous corrige. Parce que c'est un père. Dis Amen. Donc quand tu nous corriges, il nous corrige pour qu'on apprenne et qu'on change d'attitude. Il nous éduque. Parce qu'il nous chérit. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il a donné une vision. Il veut voir cette vision s'accomplir. Même si c'est difficile. Il est avec nous. Amen. On va s'arrêter là. Par la grâce de Dieu, le jour prochain, on va aller étape par étape. Doucement, doucement. Il faut qu'on ait été cortiqué tout ça. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Amen. Donc je dis, il y a les épreuves que Dieu lui-même est derrière. Oh yes. Mais il y a des épreuves que nous-mêmes on crée pendant notre désobéissance, par nos péchés. Amen. Lève qu'on va prier. On reprend le thème de notre vision. La vision de Dieu. La vision et le destinée à ce avant son approche. Tu vas prier pour ta vision. Deuxième point, tu vas prier pour ta destinée. Troisième point, tu vas prier malgré les épreuves, tu vas aller de l'avant. Et quatrième point, tu vas prier pour atteindre ton apogée. J'ai dit quoi? Premier sujet, on va prier pour la vision. Deuxième sujet, on va prier pour la destinée. Merci ça. Troisième sujet, on va prier pour les épreuves. De ne pas échouer dans les épreuves. Et quatrième, d'atteindre notre apogée. Prie pour ta vision. Dis Seigneur, donne-moi d'accomplir ma vision. Dans cette église, dans ce pays, dans ma famille, dans ma génération. Donne-moi d'accomplir ma vision. Dans ce pays, dans ma famille, dans cette église, dans cette nation, dans ma génération. Prie le Seigneur. Donne-moi d'accomplir, Père, dans le nom, sois sincère. Dis Seigneur, donne-moi d'accomplir intégralement ma vision dans ma famille, dans ma génération, dans ce pays, dans le monde ou partout. Donne-moi, je veux vivre pour accomplir ma vision. Élevez la voix, élevez la voix, élevez la voix, élevez la voix. Ce n'est pas quelqu'un qui va accomplir ta vision à ta place. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un. Oui, le Seigneur. Si tu connais ta vision, sache que tu vas passer par des épreuves. Donc, prie maintenant, dis Seigneur, donne-moi de pouvoir accomplir ma vision au nom puissant de Jésus. Kataraba sotelebro kotoya. Reketelebro sobakatayebos. Zekelebro makasayabada. Père, dans le nom puissant de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi d'accomplir ma vision dans cette église. Donne-moi d'accomplir ma vision dans ce pays. Donne-moi d'accomplir ma vision dans ma famille. Donne-moi d'accomplir ma vision dans ma génération. Donne-moi d'accomplir ma vision dans ce monde. Donne-moi d'accomplir ma vision au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Je vais accomplir la vision. Cette vision que j'ai reçue de toi. Cette vision que j'ai obtenue de toi. Cette vision qui est née de toi. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur. Je veux l'accomplir. 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 Prie le Seigneur. Prie, prie, prie. Seigneur, donne-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, soutiens-moi. Saint-Esprit, accompagne-moi. Saint-Esprit, soutiens-moi. Saint-Esprit, encourage-moi. Je veux accomplir cette vision. Je vais accomplir cette vision selon le modèle que tu m'as montré, selon le modèle que tu m'as enseigné, selon le modèle que tu m'as présenté. Seigneur, je ne veux diminuer en rien, je ne veux rien rajouter, je ne veux rien retrancher. Donne-moi d'accomplir intégralement
Je veux accomplir ma mission. Parle à Dieu, ta vision, ta vision. Beaucoup de gens sont en train de travailler sur la vision des autres. Ta vision, celle là que Dieu t'a montrée. Prie pour l'accomplir. Je veux accomplir ma mission. Je vais prier pour ta destinée. Je vais prier pour ta destinée. Chacun va prier pour ta destinée. Nous avions dit que la destinée est le parcours de notre vie pendant laquelle la vision doit s'accomplir. Notre destinée est le parcours de vie pendant laquelle la vision doit s'accomplir. Notre destinée est le parcours de notre vie pendant laquelle notre vision doit s'accomplir. Prie pour ta destinée. Prie pour ta destinée. Seigneur, je prie pour ma destinée. 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 Que mon parcours, le parcours de ma vie, ma destinée soit préservée. Mon parcours, ma vie, ma destinée soit préservée. Mon parcours, ma vie, ma destinée soit préservée. Mon parcours, ma vie, ma destinée soit préservée, soit accomplie. Mon parcours, ma mission soit accomplie dans ma destinée. Mon parcours de ma destinée soit accompli. Le parcours de ma destinée soit accompli. Le parcours de ma destinée soit accompli. Le parcours de ma destinée soit accompli. Prie, 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 prie. Je vais accomplir ma destinée. 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 Je veux que ma vision s'accomplisse tout au long de ma destinée. Je prie pour que ma vision s'accomplisse tout au long de ma destinée. Je prie pour que ma vision s'accomplisse tout au long de ma destinée. Je prie pour que ma vision s'accomplisse tout au long de ma destinée. Je prie, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que ma vision s'accomplisse tout au long de ma destinée. Prie Jésus. Tu vas prier. Tu vas dire, malgré les épreuves, je refuse d'abandonner. Malgré les difficultés, je refuse d'abandonner. C'est difficile, je ne veux pas l'abandonner. C'est astreignant, je ne veux pas l'abandonner. Saint-Esprit, donne-moi la force de continuer. Donne-moi la force de continuer. Donne-moi la force de continuer. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les contraintes, malgré. Je refuse d'abandonner. Je refuse d'abandonner. Saint-Esprit, donne-moi la force. Saint-Esprit, donne-moi la force. Saint-Esprit, écoute-moi. Saint-Esprit, écoute-moi. Saint-Esprit, écoute-moi. Priez, mon ami, prie. Je refuse d'abandonner. Je refuse de décourager. Je refuse de découragement. Je refuse de découragement. Je refuse la distraction. Je refuse la distraction. Saint-Esprit, aide-moi. Je veux continuer. Même si c'est difficile. Je veux continuer. Même si c'est pas facile. Je veux continuer. Le combat est rude. Je veux continuer. Le combat est rude. Je veux continuer. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Je refuse d'abandonner. Je refuse d'abandonner. Je refuse d'abandonner.
Remplis-moi d'humilité. Je te donne mon cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Je prie pour mon cœur. Que chacun prie pour son cœur. Je dis, je t'éprouve pour voir la disposition de ton cœur. Prie pour ton cœur. Seigneur, donne-moi un cœur humble. Donne-moi un cœur humble. Donne-moi un cœur humble. Je prie pour mon cœur. Je prie pour mon cœur. Je prie pour mon cœur. Je prie pour élève la voix. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Je l'éprouve. Il veut voir la disposition du cœur. Rencontre Yakasa. Rebassa Kalabaka. Que mon cœur soit à Dieu. Que mon cœur soit à Dieu. Je tourne ton cœur. Que mon cœur soit tout entier à toi. Prie, prie, prie. Prie, Seigneur, je te donne tout mon cœur. Je te donne tout mon cœur. Je te donne tout mon cœur. Tout mon cœur est à toi. Tout mon cœur est à toi. Tout ton cœur. Tout ton cœur. Seigneur, prends mon cœur. Seigneur, prends mon cœur. Seigneur, gère mon cœur. Seigneur, gère mon cœur. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie. Supplie, Seigneur. Seigneur, gère mon cœur. Je te donne mon cœur. Par la Dieu, par la Dieu. Et je te donne mon cœur. 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 Prie, 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 prie. Je te donne mon cœur. Aide-moi à arriver au sommet. Aide-moi à obtenir ma couronne. Aide-moi à obtenir ma médaille. Aide-moi à terminer la course. Aide-moi à arriver à mon apogée. Prie, prie, prie. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi à arriver au sommet. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Dans ma vision, aide-moi à arriver au sommet. Dans ma vision, aide-moi à arracher la couronne. Paul a dit, j'ai terminé ma course. Seigneur, aide-moi à terminer la course et à recevoir ma couronne. Prie, prie Dieu. Voilà, prie, parle à Dieu. C'est Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Merci à Dieu pour cette œuvre parfaite qu'il a accomplie dans ton cœur. Est-ce que tu peux dire merci? Esprit de Dieu, nous voulons te dire encore merci. Merci pour cette parole, Père. Merci, Père, pour l'œuvre que tu as accomplie en nous. Dieu de gloire, nous prions que ton cœur puisse entendre cet amour parfait qui est Christ. Et nous puissions, Père Dieu de gloire, non seulement être héritiers du ciel, mais héritiers aussi par la nature de Christ. Accomplissez l'œuvre parfaite en nous. Dans le puissant de Jésus de Nazareth, par la communion du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à ton Dieu? Nous allons passer la